Bonjour. L'accusant de diffamer la police, le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche soir porter plainte contre la candidate du Parti socialiste en Île-de-France, Audrey Pulvar. Il met en cause des propos tenus ce week-end, on ne sait pas lesquels, mais aussi en juin 2020. M. Darmanin doit estimer que la justice a du temps à perdre, car sa plainte est tout simplement insensée. Son seul objectif est de se remettre au centre du débat et par la même occasion de faire oublier son inefficacité au poste du ministre de l'Intérieur. Les propos prêtés à Mme Pulvar ne sauraient s'analyser en une diffamation. La diffamation se définit comme l'imputation à une personne ou à un corps identifié ou identifiable d'un fait précis et déterminé, susceptible de faire objet d'une preuve et d'un débat contradictoire qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou de ce corps. En l'espèce, estimer qu'une manifestation de rue est glaçante constitue l'expression d'une opinion et non l'imputation d'un fait précis. Les juristes du ministère de l'Intérieur ne peuvent l'ignorer. Une telle plainte, sous cette qualification, n'a aucune chance d'aboutir. Cette plainte est donc vraiment ridicule. Madame Pulvar, qu'on l'apprécie ou non, n'a donné qu'un avis. Il est vrai que voir le Parti socialiste et le Parti communiste à côté du Rassemblement national a de quoi glacer même le soleil. Elle ne sera pas condamnée de toutes les façons. Nous sommes en France et la liberté d'expression existe. Sinon, Zemmour ou Le Pen seraient déjà depuis longtemps en prison. Nous sommes là face à encore du buzz ministériel pour rien. Les propos de Mme Pulvar ne sont pas, on l'a vu, constitutifs d'injures et ne permettent donc pas de porter plainte. M. Darmanin le sait bien. C'est encore et toujours la position d'un pouvoir aux abois qui ne sait faire rien d'autre que de gesticuler. Fausse irritation de gamin en phase politicarde aiguë. La preuve que tout ceci est d'une stupidité incommensurable. Et surtout, encore un coup politique tout simplement. Mais on peut se demander en quoi assez glaçante mérite une plainte. Pas d'insulte, pas de diffamation, juste un ressenti. Voudrait-on supprimer la liberté d'expression ? Entre la participation à une manifestation qui met en cause le pouvoir législatif et maintenant la contestation de la liberté d'expression, on nage en pleine tentative d'imposer un pouvoir totalitaire. Le temps est venu d'offrir des glaçons à M. Darmanin pour décongestionner son cerveau. Darmaninus ne croit pas une seconde qu'une telle plainte puisse prospérer. Esbrouf donc et poudre aux yeux. Madame Pulvar a le droit de tenir ses propos, qui ne sont pas répréhensibles par la loi. M. Darmanin a le devoir de ne pas encombrer la justice avec ses opérations de communication. Car l'opposition politique a-t-elle encore le droit de s'exprimer dans ce pays ? Quand donc le ministre va-t-il passer à l'action qui est de combattre la délinquance et la violence ? Darmanin tweet, Darmanin manifeste, Darmanin porte plainte et demain il fera quoi ? Après M. Macron et ses youtubeurs à l'Élysée dimanche, voilà le ministre de l'Intérieur qui porte plainte comme un gamin. Il est temps de passer un grand coup de balai. Que le ministre de l'Intérieur soutienne une manifestation de policiers contre la justice est tout simplement ahurissant. Que les partis de gauche y aient participé est une honte. Audrey Pulvar, qu'on l'apprécie ou pas, qui pointe le soutien du Rassemblement national, a eu parfaitement raison de dénoncer ce qui ressemble de plus en plus à une remise en cause de l'état de droit. Et là, aucun citoyen ne peut se taire.